Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Coleman 19R. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. À l'avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord. Ce qu'on voit ici, c'est la barre pour abaisser les pattes stabilisatrices qu'on retrouve aux quatre coins de l'unité. Ces pattes-là, en fait, ils vont nous servir vraiment à immobiliser la roulotte et la mettre légèrement de niveau. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée dans le mur. Un Quick Connect pour connecter soit un barbecue de propane ou un foyer extérieur au besoin. Cette connexion-là est connectée directement avec les bonbonnes à l'avant. La roue de secours se trouve ici. On a la possibilité d'installer une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. Et à la gauche, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique qui va venir s'emboîter dans la partie qu'on voit ici pour accéder au toit. Et on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a une prise coaxiale pour la télévision. La prise électrique 30 ampères 120 volts pour alimenter l'unité. Le système d'égout, lui, donc on a une valve grise, une valve noire. La grise, c'est pour l'eau des éviers et de la douche. L'eau noire, la valve noire, en fait, c'est pour l'eau de la toilette. Donc lorsqu'on effectue la vidange, on va connecter notre tuyau d'égout ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand ça va être vide, on va venir rincer notre tuyauterie avec notre eau grise. Quand tout est vide, on ferme les valves et on remet notre capuchon. Juste à la gauche, on voit les low points. Donc, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir dans celui-ci. Lui va chauffer l'eau à la demande. On doit s'assurer que l'interrupteur est à on ici et le reste des contrôles va se faire de l'intérieur sur un panneau de contrôle supplémentaire. L'unité est préfilée en fait pour connecter un panneau solaire portatif. Si jamais on en connecte un, et on doit s'assurer qu'il y ait un régulateur de courant intégré. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre vinetterie. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est ici qu'on va venir le connecter. On voit le fil qui est fourni dans l'unité. À l'avant, on a une patte manuelle pour monter et baisser la pôle. On a le cache bonbonne. En fait, en dessous de celui-ci, on va retrouver 2 bonbonnes de 20 livres de propane et l'emplacement pour installer une batterie 12 volts au besoin. Lorsqu'on effectue la connexion de la roulotte à notre véhicule, on doit attacher les chaînes. Donc, sur celle-ci, on a une plaque de capacité qui va certifier celle-ci. Ça doit rester accroché sur les chaînes. Si jamais on les trouve bruyantes sur la route, on peut simplement les immobiliser avec des attaches-câbles ou du tape. La connexion ici électrique 7 brins va servir à alimenter l'éclairage et le système de freinage de la roulotte. On a un câble en acier juste ici qui est enroulé autour de la patte. Lui doit être attaché indépendamment au véhicule. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Maintenant, à l'intérieur, dans la façade, on va avoir notre lit principal de chaque côté. On a des prises de courant 120 volts et USB. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous la tablette aussi. Le mur qu'on voit ici est solidifié, donc si on veut installer une télévision, on peut venir la fixer là. Ce qu'on voit là, c'est le booster pour l'antenne qui est sur le toit. Si on avait une télévision, qu'on voudrait capter les postes digitaux, on va connecter ici. On va mettre le booster à on. La petite lumière va s'allumer. Comment que ça fonctionne en fait, c'est qu'on va aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles.
Un exemple, au centre du à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. Dans la salle de bain, on a un évier l'eau chaude, l'eau froide. On a une prise de courant 120 volts avec un reset intégré dans le milieu. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, le premier endroit à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. On a l'interrupteur pour l'éclairage. Et ce qu'on voit ici, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'à l'extérieur, il a été mis à on, ici, on va pouvoir appuyer sur le bouton Power pour le mettre en fonction. On va avoir un affichage de température. On peut le mettre soit en Celsius ou en Fahrenheit. Puis on va pouvoir choisir la température de sortie de l'eau chaude. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet, il y a un pictogramme de circulation, ensuite un fan et une flamme qui va apparaître. Quand la flamme est là, ça veut dire que le chauffe-eau est en fonction. Ça va prendre quelques secondes pour avoir l'eau chaude à notre robinetterie. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Au plafond, on va aussi retrouver une ventilation qu'on peut ouvrir avec un interrupteur pour faire fonctionner le fan. Dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, de l'éclairage sous les cabinets, la cuisinière au propane, donc elle, simple de fonctionnement. On va simplement appuyer et tourner les boutons pour allumer les gaz. On a un micro-ondes en dessous qui fonctionne sur le 120 volts, prise de courant supplémentaire. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité de celui-ci avec la roulette qui est là. Voilà la partie du congélateur en haut. En bas, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a les breakers qui vont gérer le 120 volts de l'unité et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. On a un divan qu'on peut convertir en lit, donc on va simplement tirer dessus pour le mettre en lit dans cette position. Et de l'autre côté, la dinette, on peut la convertir aussi en lit supplémentaire. On va simplement retirer les pattes de la table et prendre la table, venir l'appuyer de chaque côté juste ici, repositionner les coussins et avoir un lit complet. Lorsqu'on rentre dans l'unité sur notre moniteur principal, on va avoir nos différents niveaux, donc niveau de la batterie, réservoir eau fraîche, eau noire et eau grise. Dans ce cas-ci, le noir 2 et le gris 2 ne serviront pas. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on a rempli notre réservoir, on met la pompe à on, on va recommander lorsqu'on a fini de se servir de celle-ci de l'éteindre. On a l'éclairage pour l'auvent qui se trouve à l'extérieur ainsi que l'interrupteur pour l'éclairage à l'intérieur. L'ouverture et la fermeture de l'auvent se fait avec cet interrupteur. C'est ce qui conclut la démonstration de la Coleman. Merci.